Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de l'excès que je suis, Stéphane Sacré. Excusez-moi pour le début, c'est le test micro. En fait, c'est ce que je fais avant de commencer à parler. Donc maintenant, là, j'ai décidé d'inclure toutes mes répétitions avant de commencer un podcast, maintenant dans mes podcasts. Comme ça, vous allez savoir que c'est un métier. C'est vraiment un travail. Il faut de l'entraînement, il faut de l'échauffement en fait. Donc, je vais commencer à racler ma gorge et tout. Très ravi de vous retrouver comme d'habitude. Là, nous sommes au... Là, dans quel épisode? Tellement je fais de podcasts, je ne compte même plus les épisodes. Enfin bref, aujourd'hui nous allons parler du bonheur. Waouh! Le bonheur. Chacun a sa définition du bonheur. Chacun a sa façon d'apprécier le bonheur qui lui est dû. Le bonheur, souvent, il y en a qui l'ont sous les yeux, il y en a qui le recherchent, il y en a qui sont en perpétuelle recherche du bonheur, il y en a qui trouvent qu'ils ne sont pas heureux. Avant de commencer à parler du sujet, avant de commencer à donner mon avis, avant de commencer à rigoler, bien évidemment, on va donner la définition du mot bonheur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ignorent. Qu'est-ce que veut dire le bonheur? Quel est le bonheur pour l'excès? Quel est le bonheur pour vous? Quel est le bonheur que vous recherchez? On va essayer à travers ce petit mot-là d'avoir une appréciation personnelle très intime. Chacun a sa part de bonheur. Et moi, je vais vous donner ma part de bonheur. Je vais vous dire ce que je pense de ce petit mot-là. Et puis, on y va. Jinglo. Qu'est-ce que signifie le bonheur? Le bonheur est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable par quiconque estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et désirs et éprouve alors un sentiment de plénitude et de sérénité. Ça, c'est la définition du dictionnaire. J'ai aussi pris la définition philosophique du bonheur qui dit: le bonheur est un état de satisfaction complète, caractérisé par sa stabilité et sa durabilité. Donc là, on a une notion de temps. Il ne suffit pas de ressentir un bref contentement pour être heureux. Une joie intense n'est pas le bonheur, un plaisir éphémère non plus. Le bonheur est un état global. L'homme heureux est comblé, l'homme avec grand H. Il vit une forme de plénitude. Sa situation est stable, elle présente un équilibre et seul un élément extérieur pourrait la modifier. Ça, ce sont les deux définitions qui m'ont semblé très importantes du bonheur, la définition philosophique et la définition du dictionnaire. Moi, personnellement, Stéphane, je pense que le bonheur se définit, voilà, parce que je suis d'accord avec la définition du dictionnaire, voilà, c'est le fait que le bonheur soit un état de satisfaction durable, c'est-à-dire il y a la notion du temps. Tu ne peux pas être content aujourd'hui, demain être malheureux et puis te dire que tu es heureux en fait, parce qu'on parle aussi de plénitude. La plénitude, c'est un sentiment où on a acquis tout ce que l'on souhaite. Voilà, quand tu es dans une situation de plénitude, voilà, tu ne manques de rien, tu as tout à ta disposition, tu as tout ce qu'il te faut et voilà. Tu ne peux pas être heureux aujourd'hui. Demain, tu perds tout. Un autre jour, tu vas te dire, ça, c'est pas une situation de bonheur. Ça, c'est la survie. Ça, c'est un peu ma situation quotidienne, en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien. Et ma vie étudiante. Aujourd'hui, c'est bien. Demain, tu as des soucis. Quand je dis des soucis, c'est-à-dire, voilà, tu veux voyager, tu vas aller chiller avec tes potes. Financièrement, c'est difficile. En temps, il y a les cours et tout ça. Ça, c'est pas une situation de bonheur. Mais on la transforme toujours à sa façon. C'est-à-dire, il y a des moments où tu te dis, tu te contentes de ce que tu as et ça te permet d'être heureux, en fait. Je m'explique. Jinglo. Lorsqu'une personne se contente de ce qu'elle a, cette personne peut être heureuse. Je donne un exemple. Allons au village, quand je dis au village, allons dans un coin reculé, quelque part, par exemple en Côte d'Ivoire, dans un village reculé, où les enfants ne connaissent pas Noël, où les enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle fêter les anniversaires. Mais
on assiste quand même à un fait, c'est-à-dire les enfants là jouent entre eux, ils sont heureux, voilà, ils ne se soucient pas de savoir s'ils vont avoir des cadeaux de Noël et tout ça là. Ça, c'est une situation qui peut perdurer. Je pense qu'on se rend compte du bonheur lorsqu'on l'a perdu, en fait. Ça, je pense que c'est une citation ou un dicton. Non, ça, c'est quoi même? On se rend compte de la valeur lorsqu'on l'a perdu. Je sais même plus comment on dit. C'est-à-dire, je vous dis un truc. Lorsque tu n'as pas connu ce qu'on appelle, par exemple, fêter son anniversaire, lorsque tu n'as pas connu ce qu'on appelle cadeau de Noël, tu ne peux pas te dire que, arrivé à un moment donné, si tu ne l'as pas, tu vas être heureux, en fait. C'est parce que tu sais que le manque, il y aura un manque, arrivé à un moment que tu vas te rendre compte que, voilà, tu as perdu ce qu'on appelle... Je ne sais même plus ce que je dis. Attendez, jingle. Enfin, jingle. Je me perdais dans mes mots. Il fallait ces petites pauses pour reprendre tous mes esprits. Alors je disais, je pense, moi, l'excès, que le bonheur pour nous aujourd'hui et pour la majorité des personnes qui vivent au 21e siècle se résume au matériel. C'est-à-dire, en fait, on est malheureux parce qu'on n'a pas le dernier iPhone, on est malheureux parce qu'on n'a pas la nouvelle paire de chaussures qui est à la mode, on est malheureux parce qu'on n'a pas la voiture de nos rêves et tout ça. Alors que lorsqu'on se contente réellement de ce qu'on a, on peut vivre avec et être heureux, en fait, même avec des petits moyens. C'est-à-dire, il y a des personnes, par exemple, qui sont nées et qui ne connaissent ni leur père ni leur mère. Je donne un exemple. Tu es né, c'est-à-dire ton père, ta mère, tu ne les as pas connus, ou tu n'as pas de frères et sœurs, limite même tu es seul au monde, tu vois. Et malgré ça, tu arrives à t'en sortir, tu arrives à avoir une certaine joie de vivre et c'est ça qui est important en fait. Je pense que pour moi, le bonheur, nous devons apprendre à être heureux avec ce qu'on a, se contenter, le contentement. Parce que c'est très important ce que je dis dans le sens où le matériel, les belles choses au monde sont là pour satisfaire des besoins. Vous voyez, aujourd'hui, si tu veux par exemple un téléphone portable, c'est pour communiquer, c'est pour appeler en cas d'urgence lorsque tu es en danger et tout ça. Et avec les ordinateurs, par exemple, un ordinateur aujourd'hui, avec tout le contexte sanitaire, voilà, le fait de s'envoyer des mails, le fait de communiquer à distance, c'est très important parce que voilà, on ne peut pas être en contact du point de vue sanitaire et tout ça. Mais aujourd'hui, la majorité d'entre nous ne sont pas dans la dynamique de la simplicité, c'est-à-dire on n'utilise pas le matériel en fait pour les besoins primaires. Certaines personnes sont dans le m'as-tu vu, veulent paraître, c'est-à-dire ils veulent en fait dépenser par exemple de l'argent pour être heureux sans forcément se contenter du peu qu'ils ont. Et moi, à travers ce podcast en fait, je veux vous amener en fait à vous dire que il suffit de peu pour être heureux en fait. Il suffit vraiment de peu pour être heureux. Moi, je ne vais pas dire que j'ai vécu les pires situations au monde, mais il m'est arrivé d'être dans des situations où je me suis parfois posé la question de savoir est-ce que vraiment Dieu m'aimait réellement en fait. Je sais que beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast vont se dire ouais, je me rappelle de cette situation où je me suis dit tiens, comment je vais faire et tout ça. Mais qui ont trouvé la solution, qui se sont battus, qui se sont donné le courage d'y arriver en fait. Le bonheur, je pense que c'est quelque chose qui se construit. Le bonheur, c'est pas quelque chose qui s'acquiert en fait. C'est pas un héritage. C'est-à-dire en fait, ton papa va pas te léguer le bonheur. C'est-à-dire ton papa peut te donner un héritage ou ta maman, enfin au niveau de la succession, c'est-à-dire tu peux avoir tout l'or du monde, tout l'argent du monde et puis au final ne pas être heureux en fait. Je pense que c'est un état d'esprit qui se construit au fil du temps. C'est le fait de relativiser en fait qui fait qu'on construit son bonheur à soi-même. Le bonheur, c'est quelque chose qu'il faut acquérir avec le temps. Il faut parfois se poser la question de quel est le peu qui me manque pour être heureux. Par exemple, moi je sais que moi aujourd'hui Stéphane, ce qui me rend heureux aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, ce n'est pas le fait de gagner de l'argent ou d'être extrêmement riche. Moi aujourd'hui, ce qui me rend heureux, ce sont ma famille et mes amis par exemple. J'ai la chance d'avoir un papa
qui me soutient au quotidien. D'ailleurs, même, je fais un gros coucou, papa. Boniface, mon père s'appelle, et maman, Angèle. Ma mère s'appelle Angèle, mon père s'appelle Boniface. Je vous fais de gros bisous. Ça, mais ils me demandent s'ils vont écouter. Ouais, je pense qu'ils vont écouter, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'écouter les podcasts de leur enfant. Bref, voilà, ce sont le fait que mes parents soient là au quotidien avec moi, mes frères et sœurs, Herman, Laetitia, Gigi, Cédia, Axel et Laure. Voilà, c'est ce qui me rend heureux. Mes amis, voilà, la musique, le fait d'écouter de la musique me met dans un état voilà, de satisfaction, même si ça ne dure pas, parce que tu ne peux pas écouter la musique H24. Il y a des moments où tu dois te concentrer, il y a des moments où tu dois aller au travail. Mon travail aussi me plaît, le fait d'être sur Internet, de faire rire les gens, ça c'est quelque chose qui me rend heureux. Ça fait partie de mon bonheur aussi quotidien. Le fait de vous parler comme ça, le fait que vous m'écoutiez, le fait de transmettre quelque chose, le fait d'être derrière la caméra de temps en temps pour tourner des séries, des publicités, enfin, plein de trucs me rendent heureux, mon travail et tout ça, le souffle de vie, et j'en suis vraiment, vraiment heureux. Je pense que vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous satisfait déjà personnellement, pour trouver, en fait, pour pouvoir partager ce bonheur-là avec autrui. Attendez de savoir qu'est-ce qui vous rend heureux vous-même avant de vouloir avoir un bonheur à deux ou avoir des enfants et tout. Parce que, comme j'ai dit, le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. C'est-à-dire, à chaque fois, à chaque étape de ta vie, tu auras un événement heureux qui va t'arriver. Et malheureusement, il y a des événements malheureux qu'on ne contrôle pas, par exemple. La mort, ce genre de truc, la perte d'un être cher, ça, ce sont des événements qui viennent rompre souvent le bonheur. Mais Dieu merci, la douleur est éphémère. C'est-à-dire, lorsque tu perds un être cher, la douleur s'estompe avec le temps, bien que le manque soit là. Voilà, ça s'estompe avec le temps. De la manière tu ressens une douleur lorsqu'on t'annonce que quelqu'un est mort 10 ans après, bien que le manque de la personne se fait sentir, mais la douleur n'est plus la même en fait lorsqu'on te l'a annoncé. Donc apprenez à construire votre bonheur. Moi, c'est la raison pour laquelle je fais ce podcast. En tout cas, moi, je ne vais pas vous mentir. S'il y a un autre truc aussi qui me rend heureux là, je ne sais pas si je dois le dire, en tout cas c'est le champagne. Le champagne et la nourriture. Tous mes amis, toutes les personnes qui me connaissent savent que j'aime le champagne, savent que j'aime manger, savent que j'aime danser. Toutes les personnes qui me connaissent le savent. Ça fait partie, ça fait partie de mon bonheur aussi. Lorsque souvent j'ai des coups de mou et tout ça, je ne suis pas un alcoolique, mais une petite bouteille de champagne, 1 ou 2 verres, de la musique, tu danses, tu manges bien. Voilà, tu vois. Ça, c'est un bonheur qui est éphémère, mais voilà, c'est quelque chose qui se construit. Pourquoi pas? Peut-être que demain, je vais signer avec une maison de champagne. Inch'Allah, Seigneur, entends mes prières. Franchement, ça, c'est l'un de mes rêves aussi. Ça aussi, ça va faire partie de mon bonheur parce que le fait d'avoir des objectifs, quand tu travailles pour le fait d'atteindre tes objectifs aussi, ça contribue à ton bonheur. En tout cas, les amis, je suis ravi, mais vraiment ravi d'avoir partagé cet épisode avec vous, l'épisode sur le bonheur. Donc, ce que vous devez retenir, construisez votre bonheur avec le temps. Ne vous lamentez pas, contentez-vous de ce que vous avez et cela fera partie d'un bonheur inouï, d'un bonheur qui est périn en fait. Voilà. Des bisous, gros bisous à vous, je vous aime, je vous embrasse, c'est de ça qu'il s'agit. On se laisse ici et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode. Je vous aime. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legumes, vous a présenté l'Excès Podcast, une production autour de l'humour présentée par Stéphane Sacré. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts.